Maintenant, on va passer aux balises P. P, c'est comme indique son nom, c'est la balise du paragraphe. Voilà. P. Donc, avant, par exemple, article 1, c'est le titre, et on va écrire un petit paragraphe, quelque chose à l'intérieur de l'article. Donc, la balise fermante I, c'est pour contourner le mot article. Et à l'intérieur, on va écrire n'importe quel paragraphe, par exemple lorem. Donc, juste, on va sauvegarder et actualiser. Donc, comme vous remarquez, un petit paragraphe qui s'ajoute. Et si on ajoute une autre paragraphe, je fais du copier-coller. Je fais du copier-coller, donc, CTRL, copie, CTRL, coller, sauvegarder et j'actualise. Vous remarquez qu'il y a une ligne, ou si vous voulez, une distance, petite distance entre chaque paragraphe. Si je veux ajouter une autre ligne vide entre les deux paragraphes, alors je vais utiliser une autre balise appelée balise BR. Elle ajoute un ou une ligne vide. Je vais sauvegarder et j'actualise. Vous constatez, il y a une ligne vide. Si j'ajoute une autre balise BR et je sauvegarde, voilà, deux lignes vides. Si je veux ajouter peut-être un trait, donc j'élimine une ligne vide, une balise BR, et je veux ajouter une ligne. Et ben avec la balise HR. La balise HR est une balise auto-fermante où elle se ferme seule. Donc cette balise, elle est utilisée pour la division thématique du contenu du page. On va sauvegarder, on va voir le résultat sur navigateur. Voilà. Bon, elle n'apparaît pas. Peut-être elle a la même couleur par défaut. Donc je vais ajouter un petit style avec un background color, par exemple black. Je sauvegarde. Voilà. Revenons à cet paragraphe. Donc si je fais des entrées par le bouton entrée et je sauvegarde et j'actualise. Vous remarquez qu'il n'y a pas des retours en ligne comme dans l'éditeur de texte. Parce que en HTML, sans la balise BR qui indique le retour à la ligne, il n'y a aucun retour automatique. Donc, c'est pour cela on peut ajouter une autre balise dite balise pré ou pre. Donc, balise pre. Donc, elle est utilisée pour inclure du texte pré-formaté. C'est pour cela elle s'appelle pré. Donc, dans un document HTML, c'est comme on a conservé des sauts de ligne et des espaces à l'intérieur d'une balise P. Pour sauvegarder tous les sauts de ligne et les espaces, on utilise cette balise. Donc, si je fais du CTRL coupé, voilà, et je le mets à l'intérieur de cette balise. Bien sûr, je peux ajouter d'autres sauts de ligne et des espaces, par exemple. Je sauvegarde et j'actualise. Voilà, comme vous remarquez, il conserve toute la mise en forme qu'il a fait l'utilisateur. Passons à une autre balise, une balise qui s'appelle Mark. Donc, si je prends cette partie, ces trois mots, je l'ai mis entre ces deux balises. J'actualise. Donc, vous remarquez qu'il y a un background jaune. On a mis en évidence une partie de texte avec laquelle ou avec lesquels l'utilisateur travaille actuellement, qui sont importants pour lui visuellement. Donc,
le contenu de l'étiquette ressemble à un marqueur marqué. Et toujours, ça aide l'internaute et ça aide le moteur de recherche à bien afficher le contenu des sites web. On va passer à une autre balise dite balise small. Donc, si je prends, par exemple, on va passer à l'autre paragraphe. Si je prends le mot Ipsum, je vais donc mettre ce mot entre la balise small. Voilà. Ipsum et hop, je sauvegarde et j'actualise. Donc, la balise small réduit la taille du texte inclus d'une unité. Sauf lorsque le texte incorporé est écrit dans la plus petite police. En HTML5 et dans le HTML sémantique, ces balises sont utilisées pour stocker d'informations sur les droits d'auteur, par exemple, également pour les définitions de police, du petit taille bien sûr, ou légal. On a aussi la balise underline, si vous voulez, donc c'est une balise physique qui se trouve dans les versions précédentes de HTML aussi, par exemple ce mot dollar, le mettre entre balises. Je sauvegarde et j'actualise. Donc, comme vous constatez, il y a un soulignement pour ce mot. On a aussi d'autres balises pour la mise en forme du texte en HTML, comme la balise sup. Donc, je vais l'utiliser. Voilà. Et on va constater qu'est-ce que fait. Donc, Ahmed et une autre balise de mise en forme qui s'appelle sup. Voilà. Sup. Je vais l'utiliser, mettre entre les deux balises. Je sauvegarde et j'actualise. Donc, quand vous remarquez, le mot entre les deux balises sub et slash sub est défini avec un index inférieur, alors que le mot qui se trouve entre la balise sup et slash sup, il est défini avec un index inférieur, et le texte dans l'index inférieur est situé sur la ligne de base des caractères restant dans la chaîne dont elle est affichée, bien sûr, dans une police réduite. Voilà. Nous avons consacré une bonne partie du temps aux balises de mise en forme. Dans la prochaine vidéo, nous allons découvrir la fameuse balise A.